Avoir un jumeau, c'est toujours très compliqué. Les fringues, les jalousies, les petites amies. Tout est tellement compliqué quand on est deux. Pour Tom et moi, c'était la même chose, je crois. On passait notre vie à nous disputer. Maman me rappelle toujours la fois où on a cassé une vitre en se battant. Pourtant, on s'est aimés. Vraiment. Petit, je n'avais que lui. Et je ne sais toujours pas si c'était un choix ou si les gens m'évitaient. Et même si en grandissant je m'étais sociabilisée, au final il était bien la seule personne qui a importé pour moi. Avant qu'on aille se coucher, il me disait toujours que les monstres n'étaient que dans la tête, et que si je n'y croyais pas, ils ne viendraient pas. Je le croyais vraiment. Tant qu'on ne croit pas à quelque chose, ça ne peut pas nous atteindre. Mais moi, j'étais un gosse qui aimait bien se faire peur. Alors je continuais à y croire. Même si Tom me disait que ça n'existait pas. Puis on a grandi. Et on a commencé les conneries. Des ados de base. Tom avait toujours des idées cool. Et j'aimais bien traîner et faire des conneries avec lui. C'était mon frère. Qui plus est mon jumeau. Je le suivais donc sans réfléchir. J'avais une confiance aveugle en lui. Un jour, on s'est retrouvés dans une vieille baraque délabrée. Et, comme d'habitude, je me faisais flipper tout seul sans aucune raison. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Et mon cerveau m'envoyait des images glauques par paquet de 1000 à la seconde. Tom était juste devant moi. Lui aussi voulait se mettre un petit coup d'adrénaline, je pense. Mais il avait l'air un peu déçu. Il l'était, jusqu'à ce que l'odeur arrive. On a ouvert une porte au hasard, et c'est là qu'on l'a senti. Une odeur de charogne. Il avait ouvert en grand pour qu'on puisse entrer. Je n'avais jamais vu autant de bordel de ma vie. Même notre chambre était rangée à côté de cette piaule. Je me souviens que mon regard ne s'est pas tout de suite fixé sur des points précis, mais que j'ai d'abord vu l'espace dans son ensemble. Je me souviens des mouches qui s'agitaient et qui tournoyaient près du lustre, et un peu partout autour de nous. Je me souviens aussi d'un livre à la couverture poussiéreuse. C'était Orgueil et Préjugés. Je m'en rappelle bien parce que je venais de le terminer, quand Tom avait insisté pour qu'on entre dans cette vieille baraque. Mais ce dont je me rappelle le mieux, c'est le sourire de Tom. Un sourire heureux et excité. « C'est génial !» a-t-il dit en s'avançant dans la pièce. Je n'étais pas sûre que ce soit si génial, mais il a fini par m'en convaincre. C'est vrai que c'était excitant. Et puis c'était toujours mieux que de glander à la maison. Je ne sais plus vraiment comment on les a trouvés. Mais le fait est que l'odeur de viande pourrie venait de plusieurs cadavres de chats. J'ai froncé les narines en voyant ça. Ils étaient là, à moitié bouffés par les vers. Et si certains avaient l'air d'être morts naturellement, je me demande toujours comment le petit gris s'est retrouvé éviscéré avec les yeux crevés. Après ça, on est rentré à la maison, et je suis allée voir Jessie. Je devais l'aider à enfoncer, je crois. Peu importe. Je sais seulement que Tom n'est pas venu avec moi ce soir-là chez Jessie. Et quand je suis rentrée quelques heures plus tard, il n'était toujours pas là. Je n'avais pas fait attention sur le moment. Vers 11h, quand je suis allée me coucher, il me l'a dit. Il m'a dit que les monstres étaient dans ma tête, et que tant que je n'y croyais pas, alors ils ne viendraient pas. Il m'a embrassé sur la joue et s'est couché à côté de moi. Je ne me souviens toujours pas à quel moment il était rentré. Il s'est passé à peu près une semaine avant que maman ne débarque. On était dans le salon, Tom et moi. On regardait un talk show stupide en commentant sur le canapé. C'est là qu'elle est arrivée. Complètement affolée, et pleurant à chaudes larmes. Elle a hurlé mon prénom. Alors je me suis levée précipitamment. Tom sur mes talons pour la rejoindre dans le garage. Et je l'ai vu moi aussi. Un petit chat, roux cette fois, avec les tripes à l'air et les yeux perforés. Mon estomac s'est retourné brutalement, mais je n'ai pas vomi. Ma mère me regardait de la même façon que quand elle attendait une explication concernant une mauvaise note ou une convocation chez le proviseur. Les larmes et le dégoût en plus. Est-ce qu'elle m'accusait vraiment de cette atrocité? Moi, le gamin qui ne ferait pas de mal à une mouche et qui libérait les araignées? J'ai compris que oui. Et j'ai aussi compris que je la dégoûtais, alors que je n'avais rien fait. Elle n'avait aucune preuve de ma culpabilité. Mais rien que l'idée que je sois en mesure de faire ça la révulsait.
Je pense que ça m'aurait fait la même chose de toute façon. Ma mère est sortie en me demandant de nettoyer. Elle ne m'a pas adressé un seul regard. Je me suis tournée vers Tom, qui n'avait pas l'air si affecté que ça. Je trouvais ça horrible, mais j'avais quand même envie de comprendre. Et puis j'ai vu cette petite lueur presque amusée dans son regard. Je l'ai regardé un moment sans rien pouvoir dire. Puis je lui ai demandé si c'était lui. Bien sûr, au fond de moi, j'avais déjà la réponse. Mais il fallait que je l'entende. Qu'il me confirme cette horreur. Il a haussé les épaules. Ouais, c'est pas si grave. Faut qu'on nettoie tout ce bordel. Je pensais que si. C'était quand même plutôt grave. Mais bon, peu importe finalement. Alors on a nettoyé, tout simplement. Il y en a eu d'autres. Parfois décapités, parfois simplement étranglés, le plus souvent noyés. Je continuais de croire que c'était grave. Mais Tom disait le contraire. Et en général, c'est lui qui avait raison. Et puis de toute façon, disait-il. Ils auraient fini écrasés sur la route. Et puis il y a eu cette soirée de frissons chez Jessie. Pour la première fois, Tom venait avec moi chez elle. Elle organisait cette soirée depuis des semaines. Et était heureuse que ses parents aient accepté de lui laisser la maison. Elle avait invité tous ses amis, dont moi. Elle ne connaissait pas Tom. Après tout, nous n'étions pas dans la même classe, lui et moi. Mais m'avait dit de l'emmener. Que plus on était, mieux c'était. Elle avait aussi dit de se déguiser. Et Tom avait été réticent. Mais à force de persuasion, il avait fini par accepter. J'aimais bien le personnage de Jeff. Puis le maquillage était assez simple, alors j'avais noirci le contour de mes yeux, ébouriffé mes cheveux, et tracé un sourire de l'ange sur ma peau, qui était naturellement assez pâle pour se passer d'un fond de teint blanc. J'avais même scarifié un de mes pulls blancs, que j'avais sali de colorant rouge, et n'avais pas eu besoin de déchirer un jean noir, puisque j'en avais déjà un. Tom, lui, s'était transformé en zombie pour la soirée. On était arrivé chez Jessie sur les coups de 21h30. C'était une petite fête tranquille, où tout le monde se connaissait un peu, puisqu'on faisait partie de la même classe. Cependant, personne ne connaissait Tom, et c'était normal. Il n'avait parlé à personne mis à part moi, et n'était pas vraiment à l'aise ici. Je lui ai proposé de partir, mais il a refusé plusieurs fois. Je ne sais plus vraiment comment s'est déroulée la soirée. Je sais que j'ai un peu bu, mais pas au point d'oublier quoi que ce soit. Ça devait être banal, je suppose. Rien d'assez marquant pour que je m'en souvienne. Vers minuit, j'ai retrouvé Jessie un peu à l'écart. Elle était un peu ivre et riait de tout. On discutait tranquillement, et je n'avais pas noté la disparition de mon frère, avant qu'il ne réapparaisse, attaquant délibérément la jeune femme. J'ai crié, je lui ai demandé ce qu'il faisait, alors qu'il l'a frappée et que du sang commençait à couler de la bouche de Jessie. Je crois qu'elle était inconsciente parce qu'elle ne criait pas. Ou alors je hurlais trop fort pour l'entendre. Mais elle n'avait pas l'air de se débattre non plus. Tom me disait de la fermer. Que j'allais rameuter tout le monde si je continuais à gueuler comme ça. Alors j'ai arrêté de crier. Et il m'a demandé de l'aide. J'ai porté le corps de Jessie jusque dans la salle de bain, sans trop comprendre ce que je faisais. Tom a ouvert le robinet de la baignoire et a fermé le bouchon pour faire couler un bain. Je ne comprenais rien. Pourquoi est-ce qu'il voulait prendre un bain tout à coup? Il a sorti un petit couteau de sa chaussure, et moi je le regardais faire. Il était fasciné par ce qu'il faisait. Par la lame qui entrait dans la chair de Jessie, et le liquide rouge qui s'échappait de son corps. Moi j'étais fascinée par mon jumeau. Je n'avais plus peur de ce qu'il faisait. Je ne trouvais plus ça grave, seulement fascinant. Je me suis agenouillée à côté de lui pour mieux le voir faire. Quand il a eu terminé de mutiler Jessie, il m'a fait signe de l'aider à la soulever, et on l'a plongée dans l'eau qui a rougi immédiatement, à cause du sang qui coulait de ses plaies. Tom avait fait attention que son nez et sa bouche se retrouvent bien sous la surface de l'eau. Et nous avons quitté la soirée. Peu de temps après, les flics sont venus et nous ont emmenés. Tom et moi. Ils avaient des preuves apparemment. Mais ils ont dit que je devais voir un psy, avant d'être inculpé. Inculpé pour meurtre apparemment. Mais bon,
Elle aurait fini par mourir de toute façon. Le psy m'a longuement parlé de tout un tas de choses, dont je ne me souviens absolument pas. Je m'en foutais complètement. La seule personne que j'écoutais, c'était Tom qui se foutait de sa gueule. Je tentais de cacher mon rire, mais c'était peine perdue. Et le psy m'a demandé ce qui était drôle. Je ne lui ai pas répondu. Bill, les monstres sont dans ta tête seulement parce que tu y crois. Si tu n'y crois plus, ils partiront. Je n'ai pas compris. Et puis il m'a tendu un article daté du 2 mars 2004. J'avais 5 ans à l'époque. Drame familial. Le petit Tom, 5 ans, est mort dans un accident de voiture. Sa mère, Simone Collitz, 26 ans, est miraculeusement sauve.